Bonjour. Alors dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment faire du jacquard norvégien 3 couleurs. Dans un premier temps, je vais monter les mailles. Je vais vous montrer comment moi je m'y prends pour monter les mailles. Je préfère les monter à double fonture avec mailles chaînettes parce que lorsque je ferme mes écharpes, je les ferme en mailles chaînettes et je préfère avoir la même chose au début qu'à la fin. Alors, pour faire des mailles chaînettes au début, pour monter les mailles, c'est très simple. Je mets le nombre de mailles souhaitées et je prends la laine qui va être la laine de ma couleur numéro 1 et je monte les mailles. Moi, je plie toujours mon fil en deux, comme vous avez vu, et je tourne un petit peu pour le monter, le crocheter, si vous voulez, en même temps. Ça fait un fil de moins rentré. Alors, je fais des chaînettes, comme on fait quand on monte simple fonture. Je les monte simple fonture au départ. Alors, j'ai pris 30 mailles de chaque côté du zéro, donc 60 aiguilles. Je vais faire ma chaînette au complet. Je pense que tout le monde sait monter en maille chaînette. Finalement, je pense qu'il monte dans le livre, dans la notice de la machine, je crois qu'il montre. Alors, c'est pas très compliqué. Et pour la dernière maille, je passe mon fil en dessous et je prends la loupe obtenue, la dernière loupe que je mets par-dessus, que je passe dans l'aiguille. J'enfile la machine. Je remonte ma fonture. Je mets écartement des fontures à 3. Et premièrement, je vais pousser mes mailles. Je pousse mes mailles, ici ma chaînette, je pousse bien dans le fond. Je prends mon outil de 5, ça va mieux, là, puis je les pousse bien au fond en laissant mes aiguilles complètement sorties. Voilà. Une fois que c'est fait, je remonte mes aiguilles de la fonture avant. Je mets mon chariot avant à la grandeur de maille 1 en pesant sur le V, sur le bouton Jersey. Je fais la même chose sur le chariot arrière, grandeur de maille 1 et je pèse sur le V aussi. Et je mets mes leviers de rappel côté gauche au triangle en bas parce que mes aiguilles sont toutes sorties. Alors si je veux que ça tricote, il faut que je les descende. Comme je vous ai déjà expliqué, je retiens toujours un peu mon fil afin d'avoir un montage un peu plus serré et je tricote un premier rang. Une fois mon premier rang fait, je peux remettre mes leviers de rappel de gauche, les mettre au point et je mets peigne et poids. Pour m'aider, quelquefois, je fais l'écartement à 6. Ça va donner un peu plus d'espace ici. Et j'enfile mon peigne. Comme ceci. Comme j'ai juste 30 mailles de chaque côté, je mets juste un poids, je le mets au centre. Mais je mets un poids, comme vous devez avoir, je mets un gros poids que je mets au centre. Je remets mon écartement à 3 et je tricote un deuxième rang. Vous pouvez laisser à 3. Moi, j'ai un fil très fin, alors je vais laisser mon écartement à 3. De toute façon, si vous avez un fil un peu plus gros, vous pouvez mettre l'écartement à 4. Et là, je vais placer mon chariot avant, à neutre, avec mes boutons, chaque côté, les boutons, à une aiguille sur 2 pour faire le jacquard norvégien. Je vais mettre ma tension avant à 1,5
Et à l'arrière, je mets tout à position neutre, la même chose en pesant sur mon haut, et je mets ma grandeur de maille arrière, je vais la mettre à 2. Parce que mon fil est très fin, alors ça devrait être bien. Et je place mon contrant à 0. Voilà, c'est fait. Vous mettez votre griffe pour le jacquard. Comme ceci. Je la pousse au fond et contrairement à lorsque je travaille à 2 couleurs, une fois je la mets en avant, une fois je la pousse à l'arrière, là je la laisse toujours à l'arrière. Alors, je suis prêt à commencer mon jacquard. J'ai entré mon patron à 3 couleurs, mon motif à 3 couleurs. J'ai positionné mon curseur au centre pour aviser ma machine que le centre était 0. Ce que vous devez faire toujours avec votre machine, qu'elle soit à carte ou avec le Super Bonnet. Moi, je travaille toujours avec le Super Bonnet. Alors, je vais partir mon tricot au rang 1, naturellement. Et je vais, pour me faciliter la vie, je vais mettre mes 2 autres couleurs. Je vais baisser ça un petit peu, là. Je pense que mon fil est mal entré. Bon, ici, il est bien rentré. Alors, je vais mettre, vous avez la couleur 1 qui est ici, dans le tendeur. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai dans le tendeur le plus à droite, si vous voulez, en face de moi. Le plus à droite, j'ai mis la couleur 1, ensuite la couleur 2 et à la fin la couleur 3. Il faut toujours mettre les couleurs qui se suivent dans l'ordre qu'on va les tricoter. Alors, je prends ma couleur 2, ma couleur 3 avant de commencer à tricoter mon dessin. Et je viens la placer ici entre mes 2 fontures. Et j'attends. Je vais les placer dans mon pince-fil, finalement, pour qu'ils tiennent bien, là. Et voilà. Donc, je suis prêt à partir. Donc, je fais un premier rang. Et voilà, mon premier rang est fait. J'enlève mon fil de mon chariot ici. Je vais vous l'avancer un peu pour que vous voyez. J'enlève mon fil de l'alimentateur, mon fil 1, que je viens placer dans la première coche. Par en dessous, je viens chercher mon fil numéro 2 que je viens placer dans mon alimentateur. Là, je vais faire attention, il est pris. Alors, on le place pour alimenter et je vais tricoter 2 rangs. J'enlève mon fil. Je le place dans l'encoche 1 aussi. Et par en dessous, je soulève mes 2 premiers fils et je viens chercher mon fil de ma 3e couleur que je viens placer ici. Et vous faites attention quand on commence, là, les fils ont tendance à prendre dans les dents de la machine. Il faut faire attention. Je vais tricoter ma 3e couleur. Et une fois que, que mon premier rang est fait, je peux venir désagrafer mes fils et les descendre correctement entre les 2 fontures. J'ai plus besoin de mon pince-fil. Et je repars. J'enlève mon fil, ma 3e couleur, et je viens chercher ici. Je vais monter un petit peu pour que vous voyez bien. Je viens chercher ici mon fil 1 que je viens enfiler dans la machine. Moi, je tiens toujours mes fils ici sur le côté. Et je ne tire pas dessus, là, mais je fais attention pour pas que les fils... Des fois, les fils se collent ensemble, là, puis ça fait des petites loupes. Il faut faire attention à ça. Alors voilà, j'ai tricoté mon rang. Je reviens. J'enlève mon fil. Je passe en dessous de mon fil 1 et je viens chercher mon fil 2, ma couleur 2.
Je fais 2 rangs. J'enlève mon fil. Je passe en dessous des 2 premiers fils et je vais chercher ma couleur 3. En fait, c'est pas compliqué. Quand vous tricotez, le fil 1 est toujours en avant. Ensuite, le fil 2, quand il tricote, il passe en arrière du 1. Et le fil 3 passe en arrière du 1 et du 2. Si vous suivez cet ordre-là toujours, vos fils ne se mêleront pas. Et votre tricot va bien se faire. Alors, c'est pour ça que la griffe jacquard sert juste à soutenir les fils, mais on ne fait plus avant-arrière parce qu'on se sert juste d'une encoche finalement. Alors, une fois que j'ai déposé mon fil 3 dans la griffe jacquard, je reprends le 1, je tricote 2 rangs, j'enlève mon fil, je passe en dessous mon doigt et je viens chercher le fil numéro 2. Je tricote, j'enlève mon fil, je passe en dessous des 1 et du 2 et je prends mon fil numéro 3. Et je continue ainsi, je vais augmenter, je vais tourner un peu pour que vous puissiez voir correctement la griffe jacquard ici. Alors j'ai tricoté mon fil, je reviens à mon 1, donc j'enlève celui-là, je prends ma couleur numéro 1, je viens l'insérer et je tricote 2 rangs. J'enlève mon fil numéro 1, je viens chercher mon fil numéro 2 et je tricote 2 rangs. J'enlève mon fil numéro 2, je passe en dessous et je viens chercher mon fil 3, couleur numéro 3. Et je tricote 2 rangs. J'enlève le fil, je le mets dans l'encoche et je viens chercher mon fil numéro 1. Comme vous voyez, le fil numéro 1, je le prends et je l'insère. J'ai pas besoin, c'est le premier en avant, j'ai donc pas besoin de passer en dessous du tout. Là, je le mets tout de suite dedans. Je tricote mes 2 rangs. Lorsque je l'enlève, je passe en dessous de mon fil 1 et je viens chercher le fil 2. Que j'enfile, 2 rangs, et je passe en dessous des 2 couleurs, 1 et 2, et je prends le fil 3. Je tricote. Et vous faites ça tout au long du tricot. C'est toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. N'oubliez pas que je vous ai expliqué à un moment donné, quand jacquard double, quand on travaille norvégien, si on a 20 rangs à faire, on doit en tricoter 40 puisqu'on a 2 passes de chariot à faire pour un rang. Quand on est en 3 couleurs, ben on a 3 passes à faire pour un rang. Donc, si j'ai un motif de 20 rangs, pour compléter mon motif au complet, je vais tricoter 60 rangs. Alors, j'enlève ma couleur numéro 2, je passe en dessous et je viens chercher ma couleur numéro 3. J'enlève le 3, je prends ma première couleur. Et je tricote. Et je vais faire quelques rangs comme ça. La couleur numéro 3. Voyez-vous, mon fil a fait, j'ai pas assez tiré dessus. C'est pas grave, j'ai pas perdu de maille, donc on peut le laisser comme ça. Quand vous voyez une petite erreur comme ça, c'est juste une loupe. Moi, ce que je fais, je la tourne mon fil et je viens la déposer sur une maille.
pour qu'elle se prenne en tricotant sans que ça paraisse. Alors, je vais enlever mon fil numéro 3. Je vais prendre le numéro 1. Et je vais retenir mes fils de côté ici. Voyez-vous, j'ai pris mon fil, puis il s'est pris à l'intérieur, il n'y a plus rien qui paraît. Donc, j'enlève le 2, le 1 plutôt, excusez-moi, je mets le 2. Je mets le 3. Je reviens au 1. Je refais le 2. Et je reviens faire le 3. Et c'est comme ça tout au long de mon tricot. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je recommence. Alors, je vais faire un bout. Et vers la fin, je vais vous revenir pour vous montrer le résultat. Bon, alors, voilà, il me reste 5 rangs à faire à peu près pour avoir répété 2 fois le motif. Comme je vous ai expliqué, mon motif a 30 rangs. C'est 3 couleurs par rang. C'est donc pour compléter un motif, c'est 90 rangs. Alors, j'ai répété 2 fois le motif. Alors, j'arrive à 180 rangs bientôt. Alors, je vais terminer. Alors, comme je vous ai expliqué tout le long, on change de couleur et je passe en dessous et je viens prendre ma couleur 2. Je fais 2 rangs. J'enlève ma couleur 2. Je passe en dessous de la couleur 1 et 2 et je viens chercher ma couleur 3. Je fais 2 rangs. J'enlève ma couleur 3 et je viens réenfiler ma machine avec la couleur 1. Je fais un rang. J'arrive à 180 dans ce cas-ci. J'ai commencé avec le premier rang de la couleur 1 à droite et je termine avec mon rang à droite avec la couleur 1, c'est-à-dire que je fais un dernier rang et j'arrête. Dans ce cas-ci, je vais couper mes 2 fils de couleur contrastante. Pour fermer, j'ai commencé par une chaînette et j'ai fait 2 rangs côte pleine avec la tension 1. Alors, je vais mettre mes chariots à la normale. Je vais remettre à 1 et jersey, c'est-à-dire au V. Je fais la même chose en arrière. J'ai tricoté tout le long avec mes fontures écartement 3 parce que comme c'est une laine très fine, 3 ça va bien. Et voilà, je fais 2 rangs. Alors, un premier rang, un deuxième rang. Je vais transférer tous mes mailles de l'avant. Je vais les transférer en arrière avec naturellement l'aiguille double chat. Je place donc mes fontures en fonction que mes aiguilles soient en vis-à-vis parce que c'est plus facile. Dans mon cas, je m'organise toujours pour ouvrir. En fait, j'avance un petit peu mes aiguilles pour que mes clapets ouvrent au complet et je les repousse. Je trouve que ça va mieux quand les clapets sont tout ouverts. C'est une question de goût, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, on transfère au complet. Alors, je vais mettre sur pause. Vous devez tous savoir comment transférer les aiguilles. Je pourrais prendre le chariot transfert aussi. Moi, j'aime moins l'utiliser quand c'est une petite laine fine comme ça. Généralement, je le fais manuellement. Ça arrive que la laine casse quelquefois ou qu'il faut donner une maille un peu plus grande. Puis dans ce cas-ci, je ne veux pas que la maille soit plus grande nécessairement. Donc,
je vais les transférer manuellement. De plus, j'en ai pas tant que ça à faire. Alors, je vais les transférer. Je vous reviens lorsque j'aurai terminé. Alors, c'est pratiquement terminé. Et voilà la dernière. Une fois fait, je replace mes aiguilles de la fonture avant. Naturellement que je les remets un peu, que je place mes fontures correctement. Bon, pour tricoter comme ils étaient placés précédemment avant que je les mette en vis-à-vis. Et je mets mon chariot avant à 2 et en arrière, je le mets à 2 et je vais tricoter un rang complet sur les 2 fontures. Alors, vous avez, j'ai transféré toutes les mailles du devant. Je les transféré en arrière. Et maintenant, je vais travailler un rang complet, grandeur de maille 2, sur chaque fonture. Et voilà. Bon, la dernière, c'est mal tricoté, je vais l'aider. C'est maintenant fait. Et c'est maintenant que c'est fait. Là, je vais écarter mes fontures à 6, juste pour m'aider. Je vais prendre tout le tricot et les mailles de la fonture arrière et je viens les tasser sur la fonture avant afin d'étirer un peu la maille là, pour que je la voie correctement. Et une fois que c'est fait, je peux casser mon fil ici tout de suite. Je vais prendre mon crochet et je vais rentrer dans la première maille. Ensuite, je rentre dans la deuxième, je la tricote, je la passe au travers la première. Je prends la troisième, je passe au travers la deuxième. C'est ce qui va former ma chaînette de fermeture. Et ça va faire une fermeture qui va être sensiblement identique au début de mon tricot, vu qu'on a monté chaînette. Naturellement, vous allez un peu lentement, vous faites attention, mais ça va relativement bien. Si vous trouvez que ça ne va pas bien, vous pouvez enlever les poids tout de suite. Moi, je les laisse habituellement. Et regardez, ça va quand même relativement bien, comme vous voyez. Alors, vous passez les mailles. Vous avez cette façon de fermer là, vous l'avez dans la notice d'utilisation, si je me souviens bien. Alors, voilà, j'ai presque terminé. Et voilà, une fois la dernière faite, on prend le fil et je le repasse dans la maille tout simplement. Je remets mon écartement à 3 parce que ça va être plus facile à enlever mes mailles. Il faut y aller délicatement. Généralement, j'enlève la première fonture. C'est la fonture arrière. Et vous pouvez enlever les poids à ce moment-là. Et voilà. Et naturellement, la même chose avec les aiguilles de la fonture avant. Et voilà, on enlève le filet. Et voilà l'échantillon qui s'en vient sous peu. Et on étire un peu. Naturellement, il faut le bloquer, probablement. Mais regardez. Alors
Alors, vous avez les feuilles, les fleurs et le fond. Alors, comme vous voyez, c'est un jacquard 3 couleurs. Et une fois bloqué, naturellement, il prend sa forme et tout ça, là, mais c'est la façon de faire un jacquard à 3 couleurs. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez réussir. Avec un petit peu de patience, vous ne devriez pas avoir de problème. Alors, bon tricot!